Salut tout le monde, c'est Kuromox, j'espère que vous êtes tous très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon nouveau mock Lego Minecraft que j'ai nommé l'abomination de la jungle. Mais avant de vous le présenter, pendant cette vidéo je vais vous poser une question. Et celui ou celle qui me donne la bonne réponse sur le Discord qui sera en barre d'infos, je dis bien la réponse, faut que vous répondez dans le Discord du groupe qui sera en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Gagne tout simplement, si c'est la bonne réponse, un petit lot Lego Minecraft. Oui, vous avez bien entendu, je vais vous faire gagner des Lego Minecraft. Bon, en même temps, je vais pas vous mentir que ça me fait super plaisir et que ça faisait un petit moment que je voulais faire ça. En même temps, ça tombe bien, vu qu'on vient de dépasser les 800 abonnés. Donc ça, c'est un peu ma manière à moi de vous remercier. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et n'oubliez pas de répondre sur le Discord uniquement. Voilà, bon, bref. Je vais vous présenter le mock rapidement, en vue d'ensemble, et après je vous présenterai un peu plus en détail. Donc c'est parti. Donc comme vous pouvez voir, c'est un mock qui se déroule sur 2 plaques, en pleine journée. Donc il n'y aura pas beaucoup de mobs, mis à part lui. Donc ici on peut voir un côté jungle, une petite rivière, on repasse sur de la prairie, et là on finit sur une immense montagne enneigée. Donc je vais vous laisser regarder sans trop parler. Et ensuite je vous présenterai tout en détail, tranquillement. Voir que la colline est vraiment gigantesque. Avec une petite maison au sommet. Avec plusieurs entrées, ici et ici. Avec de ce côté, le temple et l'abomination de la jungle. Et bien sûr, il se passe pas mal de trucs à l'intérieur de la montagne, comme vous pouvez le voir. Les amis, donc dans cette première partie, je vais vous présenter la première plaque. Donc on peut voir, j'ai décortiqué le mock, ce sera beaucoup plus simple pour moi de vous expliquer et de vous montrer plus en détail tous les détails du mock du coup. Donc là je vais commencer par la première plaque, le côté jungle, et après on finira avec le côté montagne. Donc comme ça je peux vraiment mieux vous montrer, ce sera une autre manière de vous présenter mes mocks, mais au moins je me perdrai moins et je pense que je vous montrerai tout bien comme il faut. Donc c'est parti. Donc là il faut imaginer que derrière la caméra il y a la montagne. Donc comme vous pouvez voir déjà il y a le temple de la jungle, que je suis super content d'avoir pu trouver d'occasion, pas très cher, avec au-dessus l'abomination de la jungle, pour voir qu'il est immense. Vraiment j'adore ce boss. Bon, je sais que ça vient de Minecraft Donjon et pas de Minecraft original, mais moi j'aime bien mélanger les mondes. Et je trouve qu'au final ça vient de Minecraft dans les deux sens. Donc, il faut voir qu'il est en train de défendre le temple, car il y avait Nanou, que vous pouvez voir juste ici. Nanou, un nouveau arrivant. Pour voir qu'il est pas très bien là, il est en train de se faire attaquer par l'abomination. Il est juste full cuir, avec un arc. Donc il essaie de se défendre comme il peut, mais heureusement pour lui, il y a du monde qui arrive. Pour voir que c'est quand même précisé que le temple c'est dangereux et qu'il ne faut pas y aller, car il est gardé par ce monstre. Donc, pour voir ici, un petit champ de bambou, avec ici une énorme plante qui était sur le point d'attaquer Nanou, mais elle s'est fait surprendre par... Attendez, je vais tourner le mock. Zombie du 13, full diamant. Je vais essayer de bien vous le montrer. Full diamant, super bien équipé, avec un trident et un bouclier. Il est sur un cheval, full diamant aussi. Et il saute pour aider Nanou en plein dans la plante. Il est suivi de sa surège. Pareil, très bien équipé, sauf qu'elle a une épée en diamant. Sur son cheval, full diamant, suivi de son chien, qui s'appelle BB8. Et pour voir qu'elle traverse le pont, j'ai rajouté ce petit pont, que je trouve que ça rajoute pas mal de détails. Et pour voir que sous le pont, juste ici, il y a une petite tortue qui est en train de traverser. Là-bas, on peut voir un petit panda, un arbre de la jungle, avec, si vous voyez bien les petits détails, du cacao ici. Voilà, encore pas mal de détails. Et là, on peut voir,
Bon, je vais pas vous le décrocher, mais c'est tout simplement As-14 avec des élistres et du stuff en chante, donc du stuff en diamant et une épée en diamant. Et ils foncent littéralement dans le tas. Donc ils viennent sauter de la montagne enneigée pour venir foncer sur l'abomination. Et un petit détail ici, vous pouvez voir qu'il y a juste ici une petite Ender Pearl qui va bientôt venir jusque sur le temple. Vous allez comprendre par la suite. Donc comme vous avez pu le remarquer, c'est la première fois que je fais un côté jungle. Mais ce n'est pas fini. Maintenant je vais vous présenter l'intérieur du temple. Donc je vais devoir enlever lui. Hop. En espérant pas tout casser. Hop. Et donc dans le temple, on retrouve simplement une nouvelle personne, encore une fois. Et c'est Pixie Dizia qui rejoint l'aventure. Donc elle était avec Nanou en train d'explorer le temple juste avant la catastrophe. Et pour voir qu'elle a réussi d'ailleurs à déverrouiller le coffre et elle est en train de prendre tout le stuff. Et elle est accompagnée de son chat qui est juste là. Voilà, donc voilà pourquoi l'abomination s'en prend à eux. Ils sont tout simplement rentrés dans le temple. Donc voilà, je pense que j'ai présenté ce qu'il fallait de cette partie-là. Donc maintenant on se retrouve dans la deuxième partie, la montagne enneigée. Les amis, donc c'est parti pour la dernière partie du MOC, la montagne enneigée. Donc là il faut imaginer qu'il y a le pont, où il y avait Sia Sauvage, ils ont mis du 13. Donc à partir du pont, ça reprend ici, sur l'immense montagne enneigée. Vous pouvez voir que cette partie-là est très volumineuse, très grande. Je vous garantis que là de déplacer la plaque, ça met un peu en pression parce qu'elle peut se casser à tout moment, c'est assez fragile. Et elle doit peser plus de 10 kg facile. Vraiment, c'est ma plus grande création. Je sais que je dis ça tout souvent. Donc on repart par ici. Donc ici on peut voir un début de forêt avec pas mal d'arbres. Là-bas, un petit cheval qui se cache. Ici une vache, l'eau, de la canne à sucre, quelques fleurs avec une vache, la première entrée de la grotte, pardon. Je vous laisse admirer tous les détails. Hop. Ici une deuxième entrée avec un petit arbre, des petites échelles pour monter jusqu'à la base. Donc là on peut voir Bibisaurus, j'espère que vous le verrez bien, qui saute de la montagne avec une TNT. Donc là vous dites il est fou. Enfin, mais non, il a tout simplement lancé l'Ender Pearl juste avant que je vous ai montré. Et il va atterrir pile au pied de l'abomination pour tout faire péter. Parce que c'est un peu sa manière de jouer, vu que je le connais bien. Donc ensuite, vraiment je sais pas du tout par où commencer, je vous laisse vraiment regarder. Donc écoutez, on va faire le haut et on finira par l'intérieur de de la grotte, avec le mineshaft. Donc au sommet, on a un petit ours ici, et vous pouvez voir que là on a une dégradation. Enfin, on passe de la prairie à la neige, parce qu'au sommet, il y a de l'altitude, donc il fait plus froid. Avec ici, pas mal de petits détails, du style le petit champ de blé, avec vous pouvez voir l'eau au milieu, qui est complètement gelée, malgré qu'ils ont mis des blocs du nether en feu, avec ici la petite bannière. Là-bas, on peut voir un bonhomme de neige. Ici, l'espèce de base, c'est un espèce de petit avant-poste. Juste en dessous des 4 piliers, on peut voir un enclos. Je sais pas si vous les verrez bien. Ah, là, vous les verrez bien. Il y a des lapins dedans. Donc, pour changer, j'ai mis des lapins, parce que j'en avais jamais mis. Donc, ensuite, pour ce qui est de la maison. Hop. Voici l'entrée avec les escaliers. Donc, elle se situe sur rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. Et ici, on a le toit. Donc, c'est parti pour la question. Donc, vous avez tous reconnu l'antagoniste Valroma, qui sera le méchant de ma série Minecraft. Faut voir qu'il est full netherite. Et c'est très dur de s'en procurer. Et il tient quelque chose dans les mains. Donc je sais que la question n'est pas facile, mais je veux savoir qu'est-ce qu'il tient dans les mains. Petit indice, ça ne vient pas de l'univers Minecraft, mais je l'ai incorporé dans mon mock. Et si vous voulez d'autres indices, allez voir ma vidéo où je présente les 7 Lego Minecraft et regardez bien toutes les boîtes que je présente. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Maintenant, foncez sur le Discord et dites-moi qu'est-ce que tient Valroma. Voilà.
Et pour voir d'ailleurs qu'il était sur le toit et qu'il n'était pas du tout en train d'aider nos amis. Parce que comme je vous ai dit, il n'est pas là pour les aider. C'est plutôt pour l'inverse. Donc, à l'intérieur de la base, bah attendez, je vais décrocher l'étage. Hop. Au premier étage, on a simplement un petit lit, et quelques torches, et pas mal de baies vitrées. En teinté noir, j'aime bien. Avec pour voir sur les rebords de fenêtre de la neige. Donc ensuite, au premier étage, on a Juju Guys. Juste ici, avec une arbalète. Il est full fer. Il était en train de se stuff tranquillement. J'espère que vous verrez bien. Pour aller aider nos héros. Avec toujours quelques torches un peu partout. Et pour accéder aux étages, c'est avec une échelle. Et pour voir que là, j'ai mis une porte différente. Et la porte qu'on retrouve dans le set, le village du désert. Voilà. Donc, je pense que c'est tout pour l'extérieur. Maintenant, on va passer à l'intérieur. Donc, écoutez, je vais tourner le mock. Hop. 2 petites secondes. Alors là, il se passe pas mal de choses. Hop. Nous y voilà. Donc, vous pouvez voir, à l'intérieur, c'est un mineshaft. Donc, je l'ai créé moi-même. Donc, j'espère... Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Je le trouve super cool. Donc, hop. Donc déjà, on peut voir une énorme coulée d'eau, juste ici, qui rejoint le mineshaft en bas. Donc, à l'entrée de la grotte, là-bas, juste ici, on a Max 412, qui est très très bien stuff, avec un trident. Il est en train de le lancer sur ce zombie, enfin sur ces zombies du coup, qui sont en train d'attaquer Tissou 91, qui se défend contre cette araignée bleue qui a spawn à cause du spawner à araignée bleue qui est juste ici. Ici, on peut en voir un deuxième. Hop, attendez, je vais mettre un peu plus de lumière. Voilà. Et là, je sais pas si vous le verrez bien, on a Léonard le boss qui fonce avec une torche pour éclairer, pour justement empêcher les araignées bleues de spawn. Heureusement que nos amis sont en train de le défendre. Donc là, on a une petite coulure de lave, avec un petit lac de lave, pour qu'il y ait pas mal de minerais. Il y a la redstone, ici on a du diamant, juste là, de l'émeraude. Derrière Léonard le boss, on a de l'or. Ici, vous voyez, un petit slime. Ensuite, au sommet, ici, encore un petit étage avec un squelette qui est en train de tirer sur Zozocraft, qui lui est rentré par la deuxième entrée. Vous pouvez voir qu'il est en train de se battre. Pareil, il est très bien stuff. Avec un arc enchant, il tire sur le squelette. Donc c'est un duel à l'arc. Ici, on a encore un petit bout de mineshaft avec un petit coffre, du lapis lazuli juste derrière. Ici, une chauve-souris. Là-bas, attendez, je vais essayer de vous montrer. Là-bas, on a du fer. Et juste ici, on a du charbon. Donc voilà pour le mineshaft. Donc je suis assez fier. Pareil, c'est la première fois que j'ai fait un mineshaft. Voilà pour l'intérieur de la grotte. Et écoutez, je pense que c'est fini pour la présentation de ce mock. Donc je suis super fier de vous présenter. Je vais pas faire de conclusion en le remontant. C'est vraiment une galère. Mais bon, en tout cas, vraiment merci à tous d'avoir suivi ce mock. J'ai plein d'idées pour de futurs mocks. Vu tous les sets que j'ai achetés. Je vais pas vous retenir plus longtemps, la vidéo est déjà assez longue. Merci à tous de me suivre. N'oubliez pas de répondre à la question dans le Discord qui est en barre d'infos. Et merci à tous et à très vite. C'était Kuromax.